Elena vit seule, sans famille, depuis plusieurs années maintenant. La malheureuse est atteinte du cancer, elle récidive assez souvent et elle a besoin d'argent parce qu'elle n'a plus de revenus, elle a dû cesser toute activité. Il se trouve qu'elle a prêté de l'argent à un monsieur il y a quelque temps pour le dépanner parce qu'elle a grand cœur. Et ce monsieur ferait tout pour ne pas rendre l'argent. Et d'après l'enquête que vous allez voir, mettons cela au conditionnel, il y en aurait pourtant de l'argent. Mais il y aurait aussi une manière astucieuse de faire croire qu'il n'y en a pas. C'est ce que nous allons essayer de mieux comprendre en accueillant maintenant sur ce plateau Elena qui est accompagnée de Joël. Vous vivez la même situation, 0826 107 109. Elena est accompagnée de son médecin, Joël, sur le plateau. Dans cette histoire, nous accueillons aujourd'hui Elena. Cette femme de 57 ans, malade, vit aujourd'hui avec 18 € par jour. La raison, elle a prêté à une de ses connaissances près de 38 000 €. Depuis, malgré une condamnation par la justice, cet homme ne l'a toujours pas remboursé. Heureusement que je suis propriétaire de mon appartement parce que sinon je serais à la rue aujourd'hui. Je ne pourrais pas payer mon loyer. Elena se trouve dans une situation extrêmement critique, tandis que cet homme, de son côté, profiterait de l'existence. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe se mobiliseront pour venir en aide à Elena. Elle n'a rien demandé. Le seul qui est venu demander, c'est votre mari qui un jour lui a dit « J'ai besoin de 25 000 €, dépanne-moi ». Et elle a été suffisamment bête, je le dis devant elle, pour lui donner. Pour sans aucun doute, c'est un difficile combat qui s'annonce tout de suite. Bonsoir Elena. Bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous tous les deux sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous Elena de cette émission? Écoutez, je souhaiterais que la situation se débloque maintenant. Depuis 5 ans, on n'a pas trouvé de solution avec les avocats. Donc là, j'ai fait appel à vous parce que je ne sais plus comment faire et j'ai absolument besoin de cet argent. Alors, maintenant. L'urgence pour vous, c'est que vous vivez aujourd'hui avec 18 € par jour, je crois. Oui, parce que j'ai dû, pour des problèmes de santé, j'ai dû arrêter la société que j'avais. Et comme j'étais majoritaire à 60%, je n'ai pas droit aux ACDIC, je n'ai droit à rien. Donc c'est la sécurité sociale des commerçants qui me verse 18 € par jour. Docteur, je crois que vous avez suivi Joël à travers les nombreuses récidives de sa maladie. Elena, pardon. Est-ce que c'est beaucoup plus dur quand on mène 2 combats, un contre sa maladie et psychologiquement en plus être obligé de se battre contre ce genre de choses? Oui. Ça n'arrange pas les choses? Ça n'arrange certainement pas les choses parce qu'elle dort déjà mal et elle a beaucoup de tracas au niveau de sa santé. Et quand vient se greffer un problème de cette importance, qui est quotidien, elle nous dit qu'elle dort pas bien, que ça la tracasse. Moi, je ne suis pas que son médecin, je suis son ami. Et les amis, elle nous en parle très souvent et on essaye de la soutenir comme on peut, quoi. Enquête, Laura Chamouni, les coups de fil suivent bien sûr, regardez. Voici l'histoire d'Elena. Une femme d'une générosité exemplaire. Une femme qui se bat pour la 5e fois contre ce terrible fléau, le cancer. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, sa confiance a été abusée par un homme qui lui doit aujourd'hui plus de 40 000 €. Une somme qui lui est désormais vitale. Parce que j'ai pas de revenus et donc c'est quand même très très urgent que je puisse récupérer cet argent aujourd'hui. Elena a 57 ans. Par choix, elle ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Toute sa vie, elle a dédié à la création de son entreprise, une société de télésecrétariat. Son amie Annie s'en souvient. C'était une personne qui avait une énorme capacité à s'investir. Elle vivait un peu beaucoup, d'ailleurs, pour sa société, qui était vraiment le grand intérêt de sa vie. Mais il y a un an, un terrible diagnostic anéantit l'œuvre de sa vie. Elena doit être opérée d'un cancer. C'est la 5e fois en 10 ans que cette terrible maladie l'a saisie. À chacune de ces épreuves, Joël, son meilleur ami et médecin traitant, est à ses côtés. Mes problèmes de santé ont commencé en 90. Après le sein droit, ça a été les ganglions. Après les ganglions, ça a été le poumon. Après le poumon, ça a été le cerveau, quoi. L'année dernière, c'était le cerveau en 2005. Après cette lourde intervention du cerveau, Elena est très affaiblie et de moins en moins présente au sein de son entreprise. Elle n'a plus la force de s'investir.
Cette fois-ci, je me trouve quand même plus atteinte que les autres fois. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté l'entreprise, parce que je voyais pas d'amélioration, d'autant plus que les médecins m'ont dit on ne sait pas quand est-ce que vous serez complètement bien, quand est-ce que vous aurez une vie normale. Sa société était son unique source de revenus. Aujourd'hui, Elena a 57 ans, elle n'est pas encore à la retraite et en tant qu'ancienne gérante, elle n'a droit ni aux assédiques ni au chômage. Seul revenu actuel, 18,36 € par jour, versé par la Sécurité sociale. Heureusement que je suis propriétaire de mon appartement, parce que sinon je serais à la rue aujourd'hui. Je ne pourrais pas payer mon loyer. Alors je comprends comment il y a des tas de personnes qui se retrouvent dans la rue, quoi. Aujourd'hui, la survie d'Elena dépend d'un homme. Un homme en qui elle avait placé sa confiance, un ancien client. C'était il y a 5 ans. À l'époque, Elena lui demande conseil pour placer au mieux ses petites économies. Une aubaine pour l'homme qui justement a besoin de quelques liquidités pour réaliser une opération financière. Il m'a dit, Elena, si vous voulez, bien sûr, et si vous êtes d'accord, moi j'ai besoin de cette somme pour 6 mois. Donc si vous voulez bien, vous me prêtez cet argent et dans 6 mois, je vous le rends. Donc pour les 6 mois, 10 000 francs d'intérêt pour les 6 mois. Confiante, Elena accepte ce partenariat, mais ce sera fait dans les règles. Une reconnaissance de dette de 250 000 francs est signée suivant un modèle rédigé par un avocat. L'homme s'engage à rembourser dans les 6 mois. Puisque c'était une personne, un client que nous connaissions depuis des années. Et bon, c'est un monsieur qui fait bonne impression, qui présente très bien et qui nous réglait ses factures normalement. Moi, j'y suis allée vraiment en confiance, quoi. Le temps passe, les mois défilent et Elena ne voit pas l'once d'un remboursement. En 2002, un jugement condamne le débiteur d'Elena à lui rembourser les 40 000 € ainsi que les intérêts promis. Aujourd'hui, Elena attend encore. Moi, je n'ai pas touché un centime depuis 4 ans et donc c'est au point mort. Je ne sais pas comment sortir de cette impasse, quoi. Si le jugement n'a pu être exécuté depuis toutes ces années, c'est parce que notre mauvais emprunteur est devenu subitement insolvable. Il affirme être séparé de sa femme et vivre dans une petite chambre meublée. Il déclare aussi être à la retraite et verser à sa femme l'intégralité de sa retraite complémentaire, 5 500 € par trimestre. Donc quand on compare l'endroit où il a loué sa chambre, qui est un véritable taudis, avec la maison de sa femme dans un très beau quartier, dans une maison en pierre, il y a une telle différence que je pense qu'il n'est jamais allé dormir là-bas une seule fois, parce qu'effectivement, c'est très repoussant. Selon Elena, notre homme aurait organisé son insolvabilité pour échapper à ses créanciers. Ses avocats et l'huissier ont eux aussi des doutes. Alors il lui conseille de faire appel à un détective privé. J'ai démarré l'enquête le 5 février et elle s'est poursuivie jusqu'au 11. Pendant ce laps de temps, j'ai vérifié et constaté un petit peu les rapports que pouvait entretenir ce monsieur avec son épouse. Effectivement, j'ai constaté qu'il avait une vie de couple tout à fait normale. 6 jours durant, le poste d'observation de Monsieur Rache se trouve devant le domicile de l'épouse du débiteur. Je suis resté tard le soir et revenu tôt le matin, vu rentrer le soir au domicile, ressortir le matin du domicile, reprendre la voiture qui, elle, n'avait pas bougé de place. Donc, il avait bien passé la nuit là. Voici ce que le détective déclare dans le rapport d'observation qu'il remet à Elena. 18h30, monsieur entre dans la maison, ouvrant la porte avec la clé qu'il sort de sa poche. 18h55, apercevons monsieur qui ferme les volets. Il semblerait que cette semaine-là, notre homme n'a pas souhaité passer ses nuits dans sa petite chambre meublée. Puis j'ai pu constater qu'à 2 reprises, sur 2 matins, il s'arrêtait à une boîte postale. Et par curiosité, donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il récupérait pas mal de courriers, ce qui laisse penser qu'il a une certaine activité par ailleurs. Voilà un homme retraité qui semble bien occupé. Tout
fait penser à une insolvabilité aiguisée, mais bon, je n'ai fait qu'un petit bout d'enquête en ce sens, et je pense que ce sera bon d'approfondir peut-être. Forte des observations du détective, Elena décide de rendre visite à son débiteur en caméra cachée. C'est à l'adresse de son épouse qu'elle se rend. Elle est accompagnée de l'une de nos journalistes. Vous pouvez me dire où se trouve monsieur? Il habite rue... Comment ça s'appelle? Rue... Après de longues minutes d'hésitation, sa femme, évasive, nous donne l'adresse à laquelle son mari est censé vivre. Je crois savoir qu'il a une voiture Ça, qui est souvent stationnée dans le coin. Ah oui, ça y passe, effectivement, mais ça, de toute façon, vous pouvez... Oui, il passe. Il passe de temps en temps? Oui, oui, oui. Oui. Et il travaille, votre mari? Mais madame, je vous dis que je ne suis plus avec mon mari. Il passe, mais vous savez s'il a une activité professionnelle, s'il travaille. Il est en retraite, alors il n'a pas d'activité. Maintenant, sa vie, il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas, moi, ça ne me regarde pas. Cette femme prétend ne pas connaître les activités de son mari. Alors Elena se rend à l'adresse officielle de son débiteur. Devant l'entrée, le gardien. Il dit ne pas connaître notre homme. Étrange. Il habite 74. Oui. Ça vous dit rien? Incapable de nous renseigner, le gardien nous oriente vers un locataire, un des plus anciens de l'immeuble. Je cherche monsieur... Qui est plus là, lui. Il est plus là? Oh, ça fait vraiment, hein. Ça fait combien de temps qu'il est plus là? Oh, ça va faire rien. Un an. Ah oui. Et il a habité longtemps ici? C'est-à-dire, il avait une adresse, là, c'est tout. Mais moi, je l'ai vu une ou deux fois, c'est tout. Bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. De rien, de rien. Cette enquête que nous avons menée avec Elena n'a fait que conforter ses soupçons. La discrétion de son débiteur est, selon elle, calculée. Mais pour Elena, le temps presse. Rongée par les soucis de santé et par ses problèmes financiers, ces 40 000 € lui sont à présent vitaux. Si demain on me remboursait l'argent que j'ai prêté, déjà moralement, je serais complètement libérée de ma précarité financière. L'urgence devient absolue, quoi. Elle a besoin de se débarrasser de ça, de s'enlever cette chose de la tête. On a déjà enlevé quelque chose de méchant de la tête. Enlevons celle-ci aussi, une bonne fois pour toutes. Voilà, le reportage est signé Laura Chemouni, pour sans aucun doute. Il y a vraiment urgence, comme le dit Joël, maintenant, de se débarrasser de ce problème? Ah oui. Ah oui, là, j'ai absolument besoin de cet argent. Parce que là, actuellement, je ne peux pas payer ce que j'ai à payer, donc j'ai fait reculer les échéances, mais il va arriver un moment où je ne vais plus pouvoir reculer des échéances. Là, ça va être vraiment Alors critique, même si hein. nous devons de tout mettre au conditionnel pour l'instant, il y a quand même des choses assez troublantes. C'est-à-dire cette dame qui dit qu'elle n'a plus de nouvelles de ce monsieur, qui donne une adresse, et le détective privé qui affirme que lui, pendant près de 6 jours, je crois, Toute une semaine. il a fait ce que l'on appelle une planque. Il le voyait partir le matin, Oui. rentrer le soir, il Oui. les a vus faire des courses ensemble. Oui, oui, oui. Donc c'est une vie de couple. Oui, tout à fait. Il a les clés, il rentre chez lui, il repart. Le tout est de savoir s'ils sont vraiment encore mariés ou pas mariés. Elle a déclaré que son mari était parti et donc c'est la raison pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire. Alors, Maître Fellonneau, avant de donner un premier coup de fil, mettons sans conditionnel, ce monsieur aurait peut-être organisé son insolvabilité, mais continue à donner des sous à cette dame. Cette dame dit « je ne le vois jamais », or, il vit chez elle. Est-ce que ce simple mensonge est répréhensible de dire « nous, on est séparés, je ne sais plus qui il est », or, en fait, on s'aperçoit qu'il vit là-bas? Alors, sur un plan pénal, je ne vois pas, moi, ce qu'il y a de délictuel. Maintenant, apparemment, dans les pièces qui sont dans le dossier, on est sûr que ce monsieur et cette dame qui continuent à vivre ensemble ne sont pas divorcés. Alors pourquoi lui paie-t-il une pension alimentaire?
Et alors, l'explication est simple. J'ai un jugement où cette dame a fait ce qu'on appelle une action pour contribuer aux charges du mariage. C'est une procédure qui permet à un époux qui se sent abandonné parce que l'autre est parti, de lui demander de lui permettre de continuer à vivre. Alors figurez-vous que cette procédure, elle est contradictoire, c'est-à-dire que monsieur était présent et que son épouse a demandé 16 000 francs par mois à l'époque. Et qu'au lieu de se défendre en disant 16 000 francs par mois, j'en gagne 26 000 par mois, monsieur a dit oui, je verse 16 000 francs par mois. Donc les deux époux actuellement mariés sont complices. Ça veut dire quoi? Que s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, nous n'avons plus un débiteur, mais deux, c'est-à-dire monsieur et son actuelle épouse, qui en plus ment effrontément quand elle dit qu'elle le voit de temps en temps. Alors nous allons essayer maintenant de joindre l'huissier sans plus tarder. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute. Malheureusement, l'huissier n'est pas présente pour l'instant. Par contre, l'une de ses collaboratrices, qui connaît le délicat dossier d'Elena, accepte de nous parler. Nous souhaitons savoir si l'étude a déjà perçu des versements. On a commencé à percevoir quelque chose, mais c'est minime. Hein. C'est minime parce que le problème de la CSIRS salaire, c'est que ça ne fonctionne pas toujours très bien. S'ils n'ont pas de gros salaires ou s'il y a beaucoup de créanciers, malheureusement, il peut pas y avoir beaucoup de choses, si vous voulez. Là, on a reçu une première répartition en janvier de 43,48 €. Oui, effectivement, oui. Donc, vous voyez... Ça ne couvre pas les frais. Voilà, on a tenté une saisie-attribution, on a pu obtenir 516 €. D'accord, parce qu'il y aurait d'autres créanciers apparemment. Et voilà. Je pense que dans la saisie, vous êtes très paralysé par le plus gros créancier de monsieur, à savoir son épouse, qui a obtenu une pension alimentaire de 5 600 € par trimestre. Est-ce que c'est ça qui vous bloque? Ce doit être ça, parce qu'elle passe avant vous. Non. Écoutez, moi j'ai pas beaucoup plus d'éléments malheureusement à vous donner. Moi ce que je préférerais, c'est dans ce cas-là que vous ayez maître directement. D'accord, bon, vous lui demandez, j'ai laissé un numéro, vous lui demandez de nous rappeler? Tout à fait. Hein, moi je préfère faire comme ça parce que j'ai pas tout suivi le dossier, donc je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Bien sûr, je comprends. Hein? Merci beaucoup madame. Je vous en prie. À tout à l'heure, merci. Bon, en attendant, de toute façon, maintenant, il nous faut donner la parole à celui qui est en première ligne dans ce dossier, ce monsieur à qui vous avez prêté de l'argent. C'est parti, la régie fait le numéro. Oui. Bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous déranger quelques instants parce que dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mes émissions Sans aucun doute, j'ai reçu un dossier, une dame qui s'appelle Elena et qui nous dit avoir quelques petits soucis financiers et apparemment vous lui devriez une somme assez conséquente. Et c'est une somme de 38 000 €, c'est ça ? Je ne sais pas. J'ai pas. Tout ça, c'est mon avocat qui l'a. Alors, Non, il a pas. Je vous passe Elena. Oui, bonjour. J'aurais bien voulu savoir quand est-ce que vous allez me rembourser. Parce que là, il faut que ça se fasse rapidement. Madame souffre d'un cancer qui a malheureusement empiré. Elle a fait plusieurs rechutes et elle vit avec 18 € par jour, monsieur. Alors, je ne sais pas quelles sont vos conditions de vie, mais elle vit avec son cancer et 18 € par jour, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas une petite solution pour l'aider, vu qu'elle a été là quand vous en aviez besoin? Mais c'est pas une question que je ne veux pas du tout la payer. C'est une question que pour l'instant je ne peux pas. C'est ça. Pour quelle raison? Je ne peux pas vouloir. Ah, alors ça c'est peut-être une bonne raison, effectivement, parce que aujourd'hui, monsieur, vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite? Oui, monsieur. D'accord. Et vous versez une pension alimentaire? Oui, monsieur. D'accord. Qui est d'un montant élevé ou pas? Bah, il est d'un certain montant, c'est tout. Ouais. Et vous êtes divorcé? Oui, enfin, le mot, c'est pareil, quoi, c'est pareil. Et vous étiez marié sous le régime de la communauté ou de la séparation de biens? Séparation de biens. D'accord. Donc vous n'êtes pas divorcé. Bon, alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner un seul centime à cette dame? Pour l'instant, je ne peux pas. De toute façon, il y a le tribunal qui fait des saisies trucs, et elle a une certaine somme qui lui est attribuée tous les mois, tous les 6 mois, je ne sais pas, moi. Mais aujourd'hui, monsieur, vous faites comment pour vous loger? Vous vivez où? Comme je peux, monsieur. C'est-à-dire à droite, à gauche? Voilà. D'accord. Et vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez rien? Ah non, pas du tout. J'ai pas de véhicule à mon nom, j'ai rien du tout. D'accord. Maître Felonneau. Oui, bonjour monsieur. Votre épouse nous a fait savoir que vous lui versiez une pension alimentaire. Est-ce exact?
Oui. D'accord. Et cette somme serait de 5 600 € par trimestre. Pour quand même avoir les moyens de payer une pension de 2 000 € par mois, c'est qu'il faut avoir de sacrés jolis revenus. Eh bien, parce qu'à l'époque, j'avais des revenus substantiels à l'époque. Ça remonte il y a très longtemps. D'accord. Et vous n'avez pas pensé à faire réviser cette contribution? Et moi... Et votre compagne, donc, elle a besoin de cet argent pour quoi? Pour payer son loyer et les charges du ménage, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il y a des enfants à charge? Non, les charges du ménage, c'est quoi? Les charges du ménage, c'est bien pour vivre, etc. Donc, pour payer son loyer, il est élevé le loyer? Ah, écoutez, je sais pas, hein... D'accord. Monsieur, écoutez... Parce que 2 000 € de pension, monsieur, pour une dame qui n'a aucun enfant à sa charge, ou alors, elle a un bon avocat, parce que... franchement... Elle n'a pas besoin d'avoir un bon avocat, parce que moi, monsieur, j'ai l'explication. Hein, la contribution charge du ménage, vous étiez d'accord. Vous avez accepté de donner plus de la moitié de vos revenus, ce qui est absolument incompréhensible, sauf si on fait une manœuvre pour effectivement organiser son insolvabilité, monsieur. On peut le soupçonner quand même. Il y avait des dettes qui étaient prêtes et qu'elle était obligée de rembourser, voilà. D'accord. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. J'imagine pas un instant que vous allez laisser cette dame qui vous a prêté de l'argent dans ce drame qu'elle vit, dans la maladie qu'elle subit, sans lui donner un centime. Et il y a une seule façon pour vous de la rembourser, c'est d'accepter de diminuer la pension alimentaire que vous versez à votre épouse. Et personne, aucun juge au monde, ne vous obligera à maintenir cette pension si vous demandez la diminution, puisque vos revenus ont diminué. Elle était fixée à l'époque où vous travaillez, maintenant vous êtes en retraite. Votre retraite est importante, je crois qu'elle est d'à peu près 5 000 €. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement fixer une pension alimentaire pour votre femme et permettre ensuite, avec ce qui reste, de verser une partie à madame. Êtes-vous prêt à accepter une diminution de la pension alimentaire que vous versez à votre femme? Puis ensuite, on demandera à votre femme. Mais même si elle n'est pas d'accord, on peut avoir ces diminutions. Dans un instant, la suite de ce dossier. L'ancien ami d'Elena ne fait pas preuve de bonne volonté. Elle a les saisies puisqu'elle a des crédits qu'elle n'a pas payés. Alors c'est tout. Alors ne dites pas qu'elle n'a pas de saisie, elle en a. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter afin de venir en aide à cette femme en détresse. Écoutez, monsieur, moi je n'ai pas à vous parler, je suis désolée, mais je n'ai pas à vous parler. Ça devient de l'inquisition, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Alors écoutez, je suis désolée, mais je n'ai rien à voir. Hein. La négociation s'annonce des plus compliquées dans cette affaire. Vous vous adressez à la personne intéressée, mais pas à moi. Hein. Et est-ce que vous avez simplement... Alors, changeons de sujet. Moi, ça commence à bien se faire. Bien sûr. Elena va-t-elle enfin trouver une solution à son calvaire? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions le calvaire d'Elena. À 57 ans, cette femme atteinte d'un cancer vit avec 18 € par jour. Ancienne dirigeante d'entreprise, elle a dû abandonner ses fonctions pour se soigner. Aujourd'hui, dans le besoin, elle cherche à récupérer l'argent qu'elle avait prêté à un ami. Malgré une condamnation devant la justice, l'homme refuse de rembourser les 38 000 € de prêt. Sur le plateau, nous avons réussi à contacter l'ancienne amie d'Elena. Nous sommes en pleine négociation. Voici la suite de ce dossier. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. J'imagine pas un instant que vous allez laisser cette dame qui vous a prêté de l'argent dans ce drame qu'elle vit, dans la maladie qu'elle subit, sans lui donner un centime. Et il y a une seule façon pour vous de la rembourser, c'est d'accepter de diminuer la pension alimentaire que vous versez à votre épouse. Et personne, aucun juge au monde, ne vous obligera à maintenir cette pension si vous demandez la diminution, puisque vos revenus ont diminué. Elle était fixée à l'époque où vous travaillez, maintenant vous êtes en retraite. Votre retraite est importante, je crois qu'elle est d'à peu près 5 000 €. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement fixer une pension alimentaire pour votre femme et permettre ensuite, avec ce qui reste, de verser une partie à madame. Êtes-vous prêt à accepter une diminution de la pension alimentaire que vous versez à votre femme? Puis ensuite, on demandera à votre femme. Mais même si elle n'est pas d'accord, on peut avoir ces diminutions. Je sais pas, moi, il faut demander à l'avocat, c'est tout. Non, c'est pas l'avocat. L'avocat fait ce que lui demande le client. Écoutez-moi, donnez-moi le numéro de téléphone de Mme Calvo, je vais reprendre contact avec elle pour voir, je vais voir mon avocat ce que je peux faire pour essayer de trouver une solution. Alors, pour l'aider au moins. D'accord, je vais vous passer quelqu'un qui va vous donner les coordonnées, d'accord? D'accord. Merci en tout cas 1000 fois et je vous souhaite une bonne journée. Je vous passe quelqu'un, ne raccrochez pas. Non.
Bon, ce monsieur est toujours en ligne. Bernard, vous allez essayer de continuer ce dialogue avec lui? Oui, j'y vais de ce pas, Julien. À tout de suite. Bernard Sabat, notre consultant, est sorti pour suivre la conversation avec notre homme. Son objectif, obtenir des remboursements plus conséquents de sa part. Alors, ne perdons pas de temps car notre journaliste est sur place pour peut-être essayer d'avoir un contact avec cette dame. Nous allons tout de suite essayer de la joindre. Pendant notre enquête, nous avons appris que cette femme exercerait la profession de cartomancienne, alors que son compagnon vient de nous révéler qu'elle n'avait aucun revenu, justifiant ainsi le montant élevé de la pension qu'il lui verse. Il y a, semble-t-il, confusion des versions. Nous souhaitons donc obtenir des éclaircissements de la part de cette dame. Allô? Oui, bonjour madame, pardonnez-nous de vous déranger. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. Écoutez, monsieur, moi je n'ai pas à vous parler. Je suis désolée, mais je n'ai pas à vous parler. Ça devient de l'inquisition. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, écoutez, je suis désolée, mais je n'ai rien à voir. Hein? Alors, vous vous adressez à la personne intéressée, mais pas à moi. Hein? Et vous avez, est-ce que vous avez simplement, alors changeons de sujet. Moi, ça commence à bien se faire. Bien hein? sûr, changeons de sujet. Est-ce que vous avez une activité de cartomancière, madame? Monsieur, ça ne vous regarde pas. D'accord. C'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Bon, nous allons reprendre notre journaliste. Allô? Allô, oui. Oui, Julien. Bon, visiblement cette dame ne veut pas dialoguer avec nous. Non, j'ai pas l'impression. Nous ne pouvons pas en rester là. Elena a besoin d'obtenir des garanties quant à son remboursement. Bernard Sabat, qui est toujours en coulisses, reprend la conversation avec cette dame. Il a pu discuter avec nos deux ex-époux. Il revient donc sur notre plateau nous faire part de l'avancée du dossier d'Elena. Alors Bernard, vous avez vu cette dame? Oui, Julien, elle était totalement effondrée, elle a fondu en larmes, elle dit dans tous les cas qu'elle aussi elle est victime de son compagnon, de son mari tout simplement, qu'elle a aussi beaucoup de dettes qu'il a contractées et donc elle dit qu'elle va essayer quand même de raisonner son ex-mari, son ex-compagnon, enfin elle joue sur les mots et je crois que le plus simple c'est peut-être tout simplement de le joindre à lui pour qu'il nous donne enfin une explication. Nous allons essayer d'appeler maintenant ce monsieur, il a certainement dû avoir une conversation avec sa compagne, voyons quelles sont ses intentions. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Monsieur Sabat? Je vous écoute, monsieur. Bon, vous m'avez dit de vous rappeler. Oui. Bon, j'ai eu mon avocat, je le vois demain soir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer évidemment le sort de cette dame. Que je suis tout à fait d'accord à faire quelque chose, mais il faut que je vois avec lui comment on peut le faire au point de vue juridique, puisque comme j'ai d'autres dettes, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des sommes qui arrivent à l'huissier et on lui donne pas ces sommes qui sont retenues. Les sommes sont très faibles, monsieur, donc automatiquement, avec les frais qui sont engendrés, il y a très peu de fonds qui lui reviennent. Hein. Évidemment, mais monsieur, voilà, si vous n'êtes plus avec votre épouse, vous savez que vous avez le droit de faire diminuer la pension dans la mesure où il n'y a pas d'enfant. C'est complètement aberrant de donner 4 heures, surtout sur des sommes pareilles. Oui, mais elle a aussi des crédits qu'elle doit payer. C'est ce qu'elle a dit, je crois. Mais des crédits que vous avez pris avec elle? Mais je vois avec elle, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut que je vois avec mon avocat pour faire le point, voir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Monsieur, et si on peut distraire... Et si on peut distraire pour payer, si vous voulez, Madame Calvo, nonobstant les autres créanciers, voilà. Je sais pas. Et votre épouse a des revenus? Non. C'est-à-dire que les consultations sont gratuites? Quoi? Les consultations sont gratuites? Non, attendez. Ça, c'est une chose qui... C'est pas une question de consultation, hein? Bon, je sais pas, vous appelez ça comment? Elle a du don, elle fait du magnétisme. Oui. C'est pas une question de consultation. Non, alors, appelez ça, monsieur, je suis d'accord avec vous, appelez ça comme vous voulez, oublions le mot consultation. Ouais. Est-ce que c'est gratuit quand on va la voir? Ah oui, c'est obligé que ça soit gratuit. Donc elle ne prend pas un centime. Si quelqu'un veut donner quelque chose, elle donne quelque chose. Ah, voilà. Donc on peut laisser quelque chose. Si quelqu'un veut donner quelque chose, il peut laisser quelque chose. Et en général, les gens sont généreux ou? Ah, soit, et moi je ne sais pas. C'est un autre volet du problème. Hein. Monsieur, juste un mot. J'ai eu donc votre compagne de téléphone longuement. Elle était assez attristée par la situation. Je pense qu'elle souhaite vraiment trouver une solution avec vous pour aider aussi madame parce qu'elle est aussi victime qu'elle. Et je suis d'accord, mais je l'ai appelée. Ne croyez pas que je suis resté à rien faire. Je n'en doute pas parce que je l'ai eu en ligne. Mais oui, je disais tout simplement que auprès de votre avocat, il faudra signaler que votre épouse, hein, parce qu'on peut l'appeler comme ça, est tout à fait disponible et OK pour trouver une solution ensemble avec vous pour donner une partie à cette dame-là. C'est important d'évoquer à l'avocat. Elle vous a dit ça?
Oui, 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 elle surtout était qu'il très claire. Il y aurait à ce moment-là une solution, monsieur, c'est que ce soit sur ce que vous donnez à votre épouse, que celle-ci reverse tous les mois une somme à madame, puisque là, elle n'a pas de saisie, elle fait ce qu'elle veut de son argent, Mais elle si, pourrait reverser en passant par son intermédiaire. Elle a les saisies puisqu'elle a des crédits qu'elle n'a pas payés. Alors c'est tout. Alors ne dites pas qu'elle n'a pas de saisie, elle en a. Mais Alors, elle a aussi des revenus, monsieur. Elle a aussi des entrées d'argent, qu'ils soient officielles ou officieuses, peu importe. Elle a aujourd'hui, on a aussi les possibilités de savoir qu'elle a des entrées d'argent complémentaires. Donc automatiquement, ça pourrait, je pense que certains juges pourraient être. Non, écoutez, moi sur le fond du problème, je veux voir d'abord mon avocat. D'accord. Très bien. Et je ne suis pas opposé du tout à trouver une solution. Bon, tant mieux. Mais attendez, c'est pas pour le clamer à toute la France que je suis disposé à trouver une solution. C'est pas ça. Je comprends l'état humain de cette personne. Je veux bien me mettre à la portée pour essayer de trouver une solution. Vous le comprenez? Tout à fait. D'accord. Bon, Merci en tout cas, merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Depuis notre enregistrement et malgré la bonne volonté de notre homme, celui-ci n'a pour l'instant rien fait, contrairement à ce qu'il avait promis. Pour sans aucun doute et Elena, c'est un dossier que nous allons suivre au plus près.